rouge juste et puis le rouge. Avec le. Non, c'est pas d'actif. Alors attendez, on va utiliser le disque de démarrage, et tout va bien. Super. Oui. Et là, il faut que je vous remette en place. Alors comment je passe moi? Comment je passe les... Avec les flèches. Lesquelles? En bas en haut ou à droite à gauche? C'est en bas en haut, si je ne bêtise. Voilà. Top. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être à la hauteur des exigences de Rav Avouzi pour essayer de faire ces quelques lignes de Gemara. Dans le métier d'Aflamed Amoudbet, on est des quelques lignes avant la Mishnah. Donc exactement des Tané Rav Yosef, c'est-à-dire 8 lignes avant les lignes larges des Tané Rav Yosef. Donc il n'y a rien qui se fait au hasard. On est incontestablement aujourd'hui un jour spécial. Après, célébrer ou contester, peu importe, ça reste spécial quand même. Le mois de Iyar est un mois on va dire, de développement dans le sort réservé au Ham Israël. Et il y a des rachetevot très connus à ce sujet-là, le mois de Iyar, Aleph, Yud, Resh, qui sont les initiales de Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem, ton guérisseur. C'est pas pour rien qu'en ce mois-là, effectivement, le peuple d'Israël, la communauté en général, essaye de marquer son avancement, son évolution, pas en tant que peuple, puisque ça on l'a toujours été, mais surtout en tant que nation, que ce soit à travers Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaout. Et il s'avère que de façon tout à fait providentielle aujourd'hui, le sujet principal va être Gemilut Chasadim, Bikur Cholim, des sujets qui sont donc directement liés à la Refoua, à la guérison. Donc en espérant qu'Hachem envoie la Refoua à tous les malades d'Israël, ainsi qu'au clan d'Israël en général. La Gemara juste avant nous avait fait part d'une anecdote concernant Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Il s'est trouvé donc face à un homme qui était assez embêté de par la charge qu'il portait. Et donc, il a dû avoir besoin d'aide, il a dû avoir recours à Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi pour lui demander de l'aider à remettre ses bois sur lui, vous vous rappelez. Maintenant, Rabbi Ishmael, qui, on va dire, ce n'était pas de son rang, comme ça la Gemara va dire après, de l'aider à ce que tout le monde le voit, on va dire, remettre la charge sur le dos de cette personne, lui a proposé gentiment de lui payer tout simplement la valeur des bois. Il lui a payé et il a dit voilà, il a déclaré, Rabbi Ishmael déclare, maintenant ces bois sont à qui veut bien les prendre, ils sont FK. Bien entendu, cette personne qui avait demandé de l'aide les a acquis de nouveau. En redemandant à Rabbi Yossi de l'aide, il n'avait pas compris pourquoi il lui avait donné l'argent. Rabbi Ishmael a ressorti une deuxième fois la somme, il lui a redonné. Et jusqu'à qu'il a été obligé donc d'officialiser cet abandon en disant je suis mafkir, j'abandonne ces bois pour tout le monde peut les prendre sauf toi. La Gemara a discuté, est-ce qu'une sorte de FKR partiel, est-ce que abandonner quelque chose partiellement est valable? A priori il faut 2 témoins, comme ça Tosot parle, j'imagine que vous l'avez vu avec Rav Avouzi Shlita. Et donc la Gemara a fini par nous annoncer cette règle qui dit Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi Zaken ve'ena lefivodo. Tout simplement, ce n'était pas selon le rang que représentait Rabbi Ishmael, ce n'était pas de son rang, ce n'était pas digne de la personne qu'il représentait d'aider cette personne à charger ces bois-là. Donc c'est pour ça qu'il a préféré l'option. À la rigueur, il aurait même pu rentrer à la maison en refusant catégoriquement. Mais il a préféré quand même lui proposer son aide financière. Il y a ici une notion d'une extrême importance qui d'ailleurs
on va dire, touche énormément de domaines, c'est la façon dont les Chachamim ont de traiter ce qu'on appelle Kvod Abriot, la dignité humaine. Que l'homme l'accepte ou non, il est porteur d'une image, il véhicule un message, et donc il se doit d'être à la hauteur de ce qu'il représente. Et cela est valable, alors je pense qu'aujourd'hui dans les sociétés, dans les entreprises, il y a un minimum de dignité et de paraître. Malheureusement, on va dire des fois cela ne s'arrête qu'au paraître, mais même le paraître a une dimension très importante. La Gemara dans Brachot est très embêté face à quelqu'un qui, par exemple, à qui on annoncerait en pleine rue qu'il a des habits sur lui qui sont kilaïm, qui sont du lin et de la laine. La Gemara se pose la question, doit-il se dévêtir immédiatement? Pourtant, nous savons que kilaïm représente un interdit continu, c'est chaque seconde qui passe, la personne est en infraction vis-à-vis de la Torah. Donc, continuellement, elle est en train d'enfreindre. Chaque seconde qui passe, et elle a la conscience de porter sur elle des habits chatnez, la personne enfreint la Torah. Et pourtant, cela n'empêche pas les Chachamim de se poser la question, oui, mais il y a quand même la dignité humaine. Et la dignité humaine, peut-être qu'elle dépasse la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu impose une quelconque mitzvah à qui que ce soit qui va entraver sa dignité, qui va aller à l'encontre de son image. Donc, pour vous dire, c'est un sujet extrêmement important. On va dire, comme Tosfot d'ailleurs le fait remarquer ici, le summum, le paroxysme de cette notion de la dignité humaine, c'est le mort, c'est quand une personne décède, ce qu'on appelle le Met Mitzvah, même le Kohen Gadol, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, même le Kohen Gadol qui a l'interdit absolu de faire partie de ceux qui accompagnent les morts pour son père et pour sa mère, le Kohen Gadol n'a pas le droit d'assister à l'enterrement de ses propres parents. On voit que s'il y a un Met Mitzvah, si le Kohen Gadol est en train de marcher et qu'il voit sur le côté de la route quelqu'un décédé, sans âme, sans vie, qui n'a pas été enterré, il a le devoir lui-même de pratiquer l'enterrement. C'est pas qu'il doit aller appeler des gens pour leur dire venez vous occuper. Il a lui-même la mitzvah de se rendre impur consciemment. Donc on voit que la Torah a placé au-delà de tout principe ce qu'on appelle la dignité humaine. Alors on y va. Omer et Agmara de Tane Rav Yosef. Rav Yosef a enseigné. Vehodata lahem. Alors, je me dois d'abord de vous faire savoir que ce pasouk, le pasouk auquel Rav Yosef fait référence, figure dans la parashat Yitro. Rappelez-vous, lorsque Yitro rejoint les Israël dans le désert, il voit Moshe du matin jusqu'au soir en train de recevoir les problèmes, les plaintes, les réclamations de chacun des Israël. Et là, son beau-père est force de constater, et tu vas t'épuiser comme ça, tu ne vas pas tenir longtemps, tu es obligé de mettre en place tout un système. Le système, c'est celui-là. Veodat alaem, alors la Gemara va l'interpréter par rapport, parce que tout le monde, on va dire, tout le monde pense en lisant la paracha que Yitro n'a mis en place que l'idée des tribunaux. Voilà, il nous a aidé à répartir la tâche du juge rabbinique en mettant plusieurs petits juges rabbiniques, des moyens, des grands, et il y a toujours le très grand au-dessus. Ça va beaucoup plus loin que ça, vous allez voir. En tout cas, Yitro donc suggère au début à Moshe Rabbeinu, Veodata alehem, tu leur feras savoir. Tu leur feras savoir, la Gemara dit cela correspond à quoi? Tu feras savoir quoi? Dit la Gemara, Ze bet chayehem. Bet chayehem. Bon, un terme un peu bizarre, mais a priori en français on va traduire ça par le gagne-pain. Tu vas imposer à tous les Bnei Israël d'avoir une occupation à travers laquelle ils vont gagner leur vie. Et lorsqu'effectivement il y aura des problèmes, après on parlera des jugements, là ça va arriver d'ailleurs juste après. Ensuite, Et aderech, le chemin, on va revenir sur ces psukim après. Et aderech, tu leur feras savoir le chemin. Qu'est-ce qu'on appelle le chemin? Omer et Agmara zo gumilut chasadim. Cela fait référence au fait de prodiguer du bien, donc au fait de faire du bien, comme j'ai dit. Faire du bien physiquement, nous savons que c'est un fondement, d'ailleurs c'est le fondement sur lequel est basé le noyau même qui constitue l'essence d'Israël, puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham reste le premier. Donc après, ce n'est qu'une question de structurer le bien ou les bienfaits que l'on va prodiguer à quelqu'un d'autre, mais la base reste un élan
une énergie, un engouement à vouloir absolument aider l'autre. Ce qu'on appelle Gimilut Chassadim, cela fait référence à ce que la Mishnah dans PA nous ramène, que Gimilut Chassadim fait partie du lot des mitzvot, qu'une personne qui pratique cette valeur, qui a intégré cette valeur, elle mérite, elle bénéficie d'ailleurs de manger l'usufruit, donc les bénéfices de cette mitzvah dans ce monde, mais par contre le capital n'est pas entamé et il lui est réservé intact au Olam Haba. À Keren Kayemet le Olam Haba, c'est Gmilut Chassadim. Ensuite, Et Aderech, donc Yalechu, donc dans lequel ils vont marcher. Marcher, Gmilut Chassadim, qu'est-ce que ça nous dit tout de suite? Tu vas faire du chesed et tu vas marcher. Zebikur Cholim. Cela fait référence au fait de rendre visite aux malades, une notion sur laquelle on reviendra tout de suite. Yalchou ba. Ba, c'est quoi? Alors ba, dedans. Zokvura, ça fait référence à l'enterrement. Ah, sur ça, il a mis une photo. Bon. Alors, d'ailleurs, ba, c'est dedans, c'est dans le trou. Bon. Ça nous apprend le devoir que chacun a de s'affairer à enterrer une personne qui a décédé. Ve'et amase, ensuite, et les actes. Zehadin, cela fait référence à la loi, donc le fait d'appliquer la loi, d'avoir des dayanim, des gens aptes à rendre un verdict en cas de conflit entre une personne et une autre. Asher Yaasun, alors là effectivement, la Gemara se doit absolument parce qu'a priori on a tout fait. On est parti du travail, on a voyagé dans le social, du social on a parlé des malades, des gens qui sont dans la souffrance, de la souffrance on a parlé même des morts. Après, bon, il y a le jugement, qu'est-ce que tu vas après? On a tout dit. Non, il y a encore une valeur qui dépasse toutes celles qu'on a mentionnées auparavant. Asher Yaasun, qu'il doit faire, ça fait référence, Zo lifni mishuratadi. C'est le devoir qui consiste à aller au-delà de la normalité de la loi. Comme ça il dit, ceci fait référence à l'adoption d'une conduite qui va au-delà de la lettre de la loi. Bon, c'est ça. Faire plus que la loi. L'ifni mishuratadi. Excuse-moi. Je vous écoute. Normalement, Hachem il a dit il a simplement il doit faire selon la loi. Le fait d'aller au-delà de la loi, est-ce que c'est pas se mettre au-dessus de Hachem et à faire quelque chose? Alors a priori c'est Hachem lui-même, puisque c'est marqué dans la Torah. Voilà la façon dont la Torah rapporte les propos de Yitro. Donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté, lui-même envisage à ce que l'être humain, à ce que la communauté juive, la société juive, proprement dit, doit adhérer à une valeur qui s'appelle l'Ifni Mishuratadin, et qui ne va pas à l'encontre d'une autre mitzvah qui figure dans Devarim, l'Otosifun et l'Otigreu Memenu. Ni vous rajouterez des mitzvot, ni vous en enlèverez. Mais là, ici, on ne parle pas de rajouter ou d'enlever. L'Ifni Mishuratadin, c'est une exigence vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire, je n'invente aucun concept. C'est-à-dire, la Torah, effectivement, m'a incombé des devoirs. En face de ces devoirs, j'ai aussi des droits. Maintenant, le fait de passer sur mes droits, je laisse, même si je sais que j'ai le droit, je ne veux pas en profiter. Ça, effectivement, c'est au bon vouloir de chacun. Le droit n'a pas été imposé. C'est quelque chose dont on peut bénéficier. Tu as le droit de bénéficier de tels biens que la Torah envisage. Maintenant, tu as aussi le droit de refuser ce bien-là. Mais c'est pas par rapport à justement à sa relation vis-à-vis de l'autre qu'on a le droit d'aller au-delà. Ouais. Mais par rapport à sa relation avec Dieu, on n'a pas le droit d'aller au-delà. Magnifique. Puisque les enfants d'Aaron ont été tués à cause de ça. Ils ont voulu aller au-delà, et non. Alors, tu poses une question et tu réponds en même temps. Je sais pas. Parce que non, si, c'est très bien. C'est-à-dire, en fait, en fin de compte, si on essaye de donner la note, le tronc commun un petit peu, à toutes les notions qu'on vient de dévoiler à travers ce passouk, à chaque mot fait référence à une nouvelle valeur, en fin de compte, c'est du social, c'est du Ben Adam Lachavero. Alors que les enfants d'Aaron, eux, ont été au-delà dans leur relation vis-à-vis d'Hachem. Alors bon, maintenant, les enfants d'Aaron, effectivement, c'est un sujet infini. Ouais, c'est une galaxie, c'est pas une planète. C'est juste énormissime. Il y a, il me semble, une vingtaine de raisons pour essayer de justifier la mort des enfants d'Aaron. Pour vous dire combien c'était compliqué d'identifier
C'est bien, c'est mal, ce qu'ils ont fait, comment comprendre, comment imaginer de ces grandes personnes vues par Moshe comme étant des gens qui dépassaient Moshe et Aaron eux-mêmes, comment ils ont pu faire un truc pareil. Donc, mais n'empêche, on va dire qu'il y a quelque chose de différent avec ici, c'est que c'est vis-à-vis d'Hachem. Et quand c'est vis-à-vis d'Hachem, là, c'est peut-être mal placé. Maintenant, vis-à-vis de l'autre, comme j'ai dit, la Torah me donne un droit vis-à-vis de l'autre, libre à moi de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Je donne une image un peu simplet. C'est-à-dire quand les impôts viennent te dire tu dois au gouvernement tant et tant, tu ne peux pas t'extirper en disant non, moi ça ne m'intéresse pas, vous comprenez. Non, moi je ne sors pas de chez moi, je ne profite pas de vos autoroutes, ni de vos lumières, on ne peut pas dire ça. Par contre, une personne qui toucherait une indemnité ou qui toucherait un droit par sa famille ou une aide au logement, etc., et qui appellerait cette institution en disant non merci, je ne veux pas de vos cadeaux, je ne pense pas qu'il y aura une grande insistance de l'autre côté en disant non, non, vous êtes obligé de le recevoir. C'est ce qu'on appelle l'Ifnim Mishurat Adin. Alors, déjà, avant, la Gemara après va essayer de savoir quelle est la place de chacun, parce que quand on découvre des notions comme ça les unes derrière les autres, vous imaginez bien que chaque notion empiète sur l'autre. Parce que quand on a dit Gmilut Hasadim, on a parlé de tout un petit peu. Gmilut Hasadim, c'est le bien qu'on peut prodiguer autour de nous. Donc que ce soit vis-à-vis des vivants, vis-à-vis des souffrants, vis-à-vis des morts, donc déjà ça englobait tout. Donc après la Gemara va s'attarder à faire la différence, les nuances qu'il y a entre Gmilut Hasadim à l'état pur et toutes ces autres valeurs qui sont enseignées à travers ce passage. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs de mignon, c'est que le Ben Ishraï, que je suis un fidèle fervent, lui aime beaucoup utiliser les Gematriot, les Rachetevot, un peu pour essayer de justifier, parce que c'est vrai qu'en lisant le passage, si maintenant je vous donne un chumash par un chapitre, ce chapitre-là, chapitre 18, verset 20, je vous dis, lis-le, bon, tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils marcheront et l'action qu'ils devront faire. Qu'est-ce que tu apprends de là? De quoi on parle? C'est très général. Maintenant, on n'aurait pas deviné toutes ces choses-là. Alors c'est pour ça que le Ben Ishraï vient étayer un petit peu les raisons qui ont amené les Chachamim à interpréter chaque mot par rapport à chaque valeur. Par exemple, vous savez que dans l'alphabet, il y a ce qu'on appelle des lettres, la provenance des lettres, il y a différentes catégories. Il y a les lettres gutturales, ce qui vient de la gorge, le Aleph, le He, le Chet, le Haïm. Donc à partir du moment où elles sont dans un même groupe, alors le droit au Chachamim de pouvoir des fois, lorsqu'il voit une de ces lettres apparaître dans un contexte, dire bah tiens, puisque ça fait partie de ce groupe, on peut la changer avec la lettre du même groupe. Donc par exemple, le Lahem, c'est la première chose qu'on a appris, Veodata Lahem, tu leur feras savoir, le He peut se changer en Chet. C'est la même provenance. Donc Veodata Lechem. Tu leur feras savoir qu'ils doivent avoir chacun un gagne-pain. Ensuite, Derech, la Gemara a dit Derech, ça fait référence, le chemin, fait référence à Gmilut Hasadim. Alors il ramène une gematria intéressante, puisque le mot Derech, Dalet, Resh, Chaf, qui fait 4 plus 200 plus 20, 224, exactement la même valeur numérique que Baal Hasadim. Quelqu'un qui s'est approprié l'amida du Chesed, Baal Chesed, Baal Hasadim, il prodigue des biens. Baal Hasadim fait aussi la même valeur numérique, à savoir 224, le Derech. Je n'ai pas dit que c'est la raison qui pousse les Chachamim à dire que c'est ça, mais en tout cas, ça correspond. Ensuite, Yelechu, le chemin dans lequel ils marcheront, la Gemara avait dit, ça fait référence à Bikur Cholim. Alors il dit pourquoi? Ça c'est très joli. Il dit parce que le mot Yelechu, dans lequel ils marcheront, Yelechu, valeur numérique, Yud, Lamed, ça fait 10 plus 30, ça fait 40, plus Raf, 20, 40 plus 20, 60, plus Vav à la fin, 6, ça fait 66. Il dit qu'est-ce qui se passe? En allant visiter les malades, tu prends pleinement conscience que la roue tourne. De la même façon, on va dire c'est l'idée première qui vient à l'esprit d'un homme qui va rendre visite à une personne souffrante, à un malade, en se disant de la même façon qu'aujourd'hui, lui, il est dans un sale état, il souffre, il est seul. Moi, si j'étais dans son état, j'aurais aimé à ce qu'on vienne me voir. J'aurais aimé à ce qu'on ne me considère pas immédiatement comme mort.
Donc, il dit, quelque part, l'esprit de Bikur Cholim, c'est la roue qui tourne. La roue qui tourne, en hébreu, se dit Galgal. Galgal, Gimel. Lamed, Gimel, Lamed. 3 et 30, 3 et 30, ça fait 66. La même valeur numérique que Galétrou. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. De quoi? C'est valeur numérique? Non, c'est mignon, c'est sympathique. Et ensuite, alors, après elle a dit le mot ba, les deux lettres, ba, dedans, on a dit que ça fait référence à l'enterrement, au devoir d'enterrer un corps inanimé, zokvura on a dit. Alors il dit pourquoi? Parce que ba, c'est bet et 2 plus 5, ça fait 7. Ils disent par rapport au devoir que la kvura, c'est-à-dire le kever de quelqu'un, la pierre tombale, doit être faite immédiatement après les 7 jours de deuil. C'est pour ça que ba, c'est aussi référence à ce contexte-là, comme c'est marqué déjà dans le Harizal. Alors maintenant, il s'interroge quand même, et ça, bon, ça c'est fondamental ce qu'il dit après, il s'interroge sur le terme utilisé par la Gemara par rapport au premier enseignement. On a dit, Veodata lahem ze bet chayehem. Comment est-ce qu'on dit, comment est-ce que le gagne-pain, le travail a été défini, quel terme a été utilisé? Bet chayehem, la maison de leur vie, c'est un terme bizarre. Alors on connaît déjà le mot parnassa, le mot gagne-pain, chayim tout seul, ze chayem, c'est leur vie, les vivres de quelqu'un. Bet chayem, la maison de leur vie. Alors, il dit pourquoi la maison de leur vie? Alors il explique justement, en revenant au contexte de base, le contexte d'origine dans lequel Yitro vient donner ce conseil à Moshe Rabbeinu, il dit que l'idée n'était pas uniquement, comme on a dit tout à l'heure, de nommer des dayanim. C'est bon, tu as nommé des dayanim, ta société elle fonctionne. Ah, tu as juste des tribunaux, maintenant le reste c'est des batlanim professionnels. Ah mais ça marche, j'ai des dayanim, c'est bon maintenant, ça marche. Depuis quand le fait d'avoir jugé même des gens extrêmement brillants, capables de juger les halachot ou les différents les plus complexes, cela va faire d'une société une société complètement parfaite, voire équilibrée. Alors il dit non, justement, dans ce passouk, Yitro fait savoir tous les ingrédients nécessaires pour en arriver à une société viable. Et il dit, c'est quoi leur faire savoir quoi? Veodata lahem. Il dit, la multitude des affaires, des conflits qui opposent les personnes à leurs prochains provient justement du temps qu'ils ont à perdre. C'est quand un homme n'a rien à faire, alors effectivement c'est là où il se met à faire attention à tous les petits détails qui l'entourent et toutes les imperfections, on va dire, que la vie lui impose. Et à partir de là, quand il est face à des imperfections, il se demande où je suis, dans quelles circonstances, dans des circonstances de droit ou de devoir. Ah, j'ai un droit, alors je vais faire valoir mon droit. Il dit, mais à partir du moment où tu imposes aux gens de devoir travailler, principalement le fait de ne pas être des batlanim, de ne pas perdre son temps gratuitement, alors automatiquement les gens sont débordés, les gens sont affairés, et les imperfections de la vie ne sont pas vécues aussi dramatiquement qu'elles le seraient sans travail. Alors il dit, c'est pour ça, Veodata lahem, on appelle ça Bet Chayem. Ça veut dire, déjà, il dit, bien sûr, la finalité, on va avoir des dayanim, on va avoir des tribunaux, on va avoir une véritable législation avec des gens qui vont appliquer la loi. Mais on ne peut pas servir, on va dire, faire fonctionner tout un peuple uniquement à travers le principe de la loi. Pour cela, on a besoin de diminuer déjà les demandes. Il y avait trop de dossiers. C'était simplement inapplicable. Alors il dit, la meilleure méthode pour déjà diminuer les dossiers, c'est Moshe Rabbeinu, toi, le grand rabbin, plongé dans ta relation spirituelle avec le Tout-Puissant toute la journée, tu te dois de leur dire qu'il est un devoir fondamental d'être occupé physiquement toute la journée, comme c'est mentionné déjà dans Pirkei Avot maintes et maintes fois, et comme j'ai eu l'occasion de rappeler à des élèves il n'y a pas longtemps, on étudie en ce moment Pirkei Avot. Pirkei Avot est appelé Derech Eretz, Masechet Derech Eretz. Et malheureusement, les gens aujourd'hui ont trop adhéré au sens ésotérique de Derech Eretz, et ils ont mis complètement de côté le pshat de Derech Eretz, le sens simple, le sens évident de Derech Eretz, l'habitude de la terre, Derech Eretz, le chemin de la terre, le fonctionnement de la terre. Quel est le fonctionnement de la terre? Une terre ne produira quelque chose qu'à partir du moment où elle a été retournée dans tous les sens, elle a été travaillée, on s'est occupé d'elle, on a investi dedans,
Derech Eretz, au niveau du Pshat, Rabotai, fait référence au travail. Et contrairement à ce que beaucoup de gens utilisent, ah, c'est pas joli ce que tu fais, non, c'est pas du savoir-vivre, Derech Eretz. Non, Derech Eretz, c'est pas seulement le savoir-vivre, la politesse, les bonnes manières, c'est avant tout la valeur du travail. C'est pour ça qu'on étudie cette Masechet avant Shavuot, puisque Shavuot, c'est Matan Torah, Derech Eretz, c'est Matan Torah. Savoir vivre, savoir travailler quand il faut savoir investir, savoir s'imprégner du monde de l'occupation, du monde de la réalité, est tout simplement une valeur indispensable pour pouvoir recevoir sainement la Torah à Shavuot. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que Yitro vient conseiller Moshe Rabbeinu. C'est pas un peu étonnant que ce soit Yitro, un goy, qui inspire Moshe non, c'est peut-être même... Et pourquoi il n'a pas mis en application en Égypte? Puisqu'il était le conseiller, il n'a pas réussi, il était de bons conseils. Apparemment, il arrive à faire passer le message chez nous. Et à l'Égypte, où il était le bras droit de Pharaon, a priori... le problème en Égypte, effectivement, c'est que le Derech Eretz dont on parle, on a dit, c'est le chemin de la terre, c'est-à-dire de s'investir, de travailler pour produire quelque chose. Le supplice infligé aux ministères en Égypte, comme le mentionne d'ailleurs Rachid dans les parachutes, Vaera, Bo, Pitom, Ramsès, etc., c'était justement de leur montrer à la fin de leur travail, on prend des bâtons de dynamite, et on fait tout exploser. Je parlais aux Égyptiens eux-mêmes. Que les Égyptiens soient... Mais les Égyptiens travaillaient. Les Égyptiens travaillaient, justement. Maintenant, c'était alors, Yitro aurait dû donner conseil à qui? À Pharaon pour les Égyptiens? C'était un Chacham, apparemment. Yitro, bien sûr, bien entendu. Cohen Midian. Il n'était pas égyptien. Il était Cohen Midian. Il était conseiller. Ouais, il était conseiller. Alors, c'était pas le seul. Il y avait 3 conseillers. Bilam, Iob et Yitro. Bon, c'était 3 grands conseillers, peut-être au niveau géopolitique. Peut-être que maintenant l'économie, le monde du travail n'était pas tellement son domaine. En tout cas, Moshe Rabbeinu, qui lui a passé la plupart de sa vie, 80 ans quand même, à garder les moutons, un métier qui ne demande pas tellement de fatigue. Alors, c'est vrai que lui le faisait de façon très scrupuleuse et surtout très chaleureuse, très, très minutieuse. S'occuper, et chaque bête pour lui était quelque chose d'un peu d'extrêmement important, comme le décrit le Midrash, ce mouton qui avait mal à la patte, qui s'est mis à porter pour le ramener à Kadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là qu'il a dit, c'est officiellement l'homme qu'il faut, l'homme de la situation pour s'occuper de mes brebis à moi, de mes moutons à moi, à savoir les bénis Israël. Mais c'est vrai que ce travail, d'ailleurs, le travail de Evel à Yahweh Etzon, à la création du monde, Moshe Rabbeinu est le Gilgoul de Evel selon le Harizal. Il vient réparer un petit peu David Amelech était berger aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des hommes qui sortent de l'ordinaire. Bon, on est en train de toucher un point très sensible, bien qu'étant super évident, mais aujourd'hui c'est le problème en Eretz Israël. À savoir, faut-il de façon automatique laisser toute personne désirant d'étudier la Torah dire allez vas-y, c'est bon, tu es exonéré, tu es exempté de tous tes devoirs civils. C'est un peu... Donc c'est très dur de se prononcer là-dessus, mais il y a incontestablement des personnalités qui ne sont pas venues pour travailler comme les autres, qui sont venues pour véhiculer un message, qui sont des transmetteurs de valeurs, qui vont pérenniser le message de la Torah à travers les générations, tels que Moshe. Et effectivement, ces gens-là n'ont pas été des gens qui ont grandi avec une pioche dans les mains et les mains dans le cambouis, comme on dit, tout sans arrêt en train de travailler. C'était plutôt des gens qui fournissaient quelque chose. Bien sûr, les moutons sont nécessaires, mais de façon beaucoup plus sereine, agréable, retirée du monde. Donc c'est vrai que de la part de Moshe, cette idée ne pouvait pas venir. Il avait tellement à faire par rapport au niveau spirituel, à la remise en marche de la Neshama et du fonctionnement des Neshamot des Bnei Israël qui venaient de sortir. Peut-être que ce n'était pas son idée, sa priorité première. Alors, c'est en ça qu'il a eu de l'extérieur, qui lui est beaucoup plus objectif, a dit que cela ne va pas à l'encontre. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, après avoir reçu le conseil de Yitro, il consulte Akadosh Baruch Hu. Il dit, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il m'a dit? Je crois qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y, ce qu'il t'a dit, c'est complètement bon. Là, il le met en application. Alors, pourquoi donc on parle de... Donc, Beit Chayehem, il dit parce que justement, puisque le contexte et le but, c'est d'amoindrir les exigences au niveau des consultations à Moshe Rabbeinu.
Donc, c'est pas seulement ils ont besoin d'un gagne-pain, c'est pas que seulement ils ont besoin de faire du chiffre, ils ont besoin de rentrer des numéros dans leur compte en banque. C'est pas ça. C'est qu'ils ont besoin d'être occupés, d'être isolés dans il y a une maison, c'est devenu leur vie. Donc, c'est Bet Hayem, d'avoir un magasin. C'est pour ça que la Gemara ici insiste, elle fait intervenir un mot qui normalement n'est pas utilisé, de baït au niveau de leur métier. Donc, c'est pour ça qu'on Bet Hayem. C'est une structure qui va automatiquement amoindrir le nombre d'exigences au niveau des consultations portées à Moshe Rabbeinu. BSM, tous les éléments cités dans cette braïta vont tous dans le sens de donner la possibilité à Moshe Rabbeinu de gérer toutes les demandes qui parvenaient à lui. Gimilut Chassadim, puisque c'est la valeur qui suit. Quelqu'un dit le Ben Ishraï, quelqu'un qui est plongé dans le chesed, ça veut dire j'ai, mais cela ne m'empêche pas de me détacher de ce que j'ai, de le donner à l'autre. Donc automatiquement, si tu es capable de te détacher d'un bien que tu possèdes, dit quand quelqu'un va venir t'agresser verbalement ou mettre le doigt sur un de tes défauts et te faire mal ou te faire subir une injustice, tu seras, étant donné que tu as eu l'habitude de te détacher de ce que tu possèdes, donc de ton droit, tu seras capable de le faire aussi dans le sens moral des choses. C'est-à-dire que lorsque dans la vie, quelqu'un vient t'agresser, bon, c'est pas grave, allez, je lui donne cette part de moi. Cet honneur qui me revient, je lui donne, c'est pas grave. Donc, Minut Chassadim va aussi amoindrir le nombre d'exigences. Bikur Cholim, voilà, c'est évident. Non, des fois, alors Bikur Cholim, il dit, c'est tout simplement des contextes qui rappellent à l'homme sa fragilité, combien il n'est pas grand-chose dans ce monde, donc automatiquement tu vas prendre de la hauteur en t'imprégnant de cette occupation qui consiste à accompagner les gens qui souffrent. Donc quand quelqu'un va venir t'agresser ou t'enlever quelque chose, te subtiliser quelque chose, tu es victime d'un certain manque, avant d'aller au Beddin, je vais réfléchir à deux fois. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je me casse la tête? Kvoura, la même chose. Alors là, c'est le summum, c'est le paroxysme du réalisme pour la vie d'un juif. D'ailleurs, il ramène une histoire qui s'était passée dans sa ville à Bagdad. Il dit un jour, il y avait un juif qui venait d'acheter un terrain à côté duquel il y avait un voisin qui habitait, et le voisin était absent. C'est une période où il n'était pas là. Celui qui vient d'acheter le terrain commence à construire un mur, alors qu'il y avait juste un grillage. Il fait un mur, et bien entendu, le mur, il ne va pas le mettre dans son terrain, il gratte sur le terrain de l'autre, il le met complètement sur le terrain de l'autre. Il dit, à part ça, maintenant il se sert du mur pour accrocher toutes ses affaires, c'est devenu, avec son mur, c'est devenu un hangar en soi. À part ça, on va dire, ses toilettes qui étaient à l'époque dans la nature, il les a installées à côté du mur, donc l'autre, il avait la terre juste à côté du mur qui était complète, qui partait en vrille. Mais il lui a fait combien? Il a pris ses aises, et voilà, lorsque l'occupant premier revient chez lui à la maison accompagné de sa femme, il constate toutes ces injustices. Il n'a pas le droit, mais de quel droit? Mais comment tu peux? Il y a des lois ici, on n'est pas dans la jungle. Or, il dit de ce pas, je vais au Beddin pour porter plainte contre toi, je veux absolument qu'on règle notre différend devant les Dayanim. Effectivement, il va, et juste avant d'arriver, de rentrer dans le bâtiment du Beddin, il fait demi-tour, il rentre chez lui à la maison, et sa femme étant surprise de le voir sans le secrétaire du Beddin pour convoquer l'autre, lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti au Beddin porter plainte? Ils t'ont pas pris au sérieux, quoi? Il dit, non, j'ai changé d'avis. Oui, pourquoi t'as changé d'avis? Il dit, figure-toi, je passe sur le chemin pour aller au Beddin. Je suis tombé par hasard sur l'enterrement d'un type que je connaissais, qui était un milliardaire, qui s'était fait construire un château. Il avait mis 4 ans pour construire ce château. Il n'a même pas eu le temps d'habiter dedans, pour aller dans un endroit qui fait 150 cm de large sur 1,50 m. Et je me suis dit, vraiment, qu'est-ce que je vais me prendre la tête, je vais me cacher la vie, c'est tellement éphémère la vie. Et en fin de compte, donc, il a renoncé à ses droits. Donc la Kvoura aussi, on voit que ça amène, ça favorise le sens du réalisme automatiquement, donc les gens n'ont pas le temps. Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup. Il y a un moment donné au Beth Midrash, il y avait un grand Talmid Chacham qui étudiait avec nous, une personne très atypique, le Rav David Dayash, et toujours il me disait, qui c'est qui a le temps de faire en sorte, je ne sais pas comment c'est à Neuilly, mais il dit, qui c'est qui a le temps de faire en sorte que sa voiture elle soit toujours clean? Tu vois, un religieux, sa voiture c'est une poubelle. Il dit pourquoi? Mais c'est pas qu'il cultive la saleté, Chas v'Shalom. Mais c'est qu'il y a tellement de choses importantes à faire.
C'est le dernier de nos soucis. Heureusement qu'il y a fait ça pour une fois par an pour faire en sorte que ça soit clean. Il y a des gens, pour eux, c'est impensable de rentrer dans une voiture qui n'est pas totalement... Bon, ce que je comprends, je ne dis pas que c'est pas important, mais il y a des choses qui dépassent de loin ce genre de priorité. Alors on continue dans la Gemara. Amar Mor. Non, c'est ça. Ouais, c'est une question. C'est ce qu'on a fait. Oui, ah ouais. Non. Ça passe, oui. Alors on a dit Amar Mor, Yelechu, Ze Bikur Cholim. En tout cas, donc Mor vient et il analyse. Tu viens de me dire que le mot Yalcho qui figure dans le verset de Yitro fait référence à la valeur de visiter les malades. Bikur Cholim. Demande la Gemara. A priori, Ayinu Bilut Rasadi. Mais c'est rendre visite à un malade, c'est donner de son corps, donner de son énergie, donner de son temps. Donc c'est s'investir pour l'autre. C'est exactement, c'est une autre façon, on va dire, c'est une branche de Bilut Rasadi. Il n'y a pas qu'en rendant visite aux malades qu'on peut faire du bien aux autres. Même on peut faire des gens qui ne sont pas malades. Mais en tout cas, le fait de rendre visite à un malade fait partie intégrante de la valeur de Bilut Rasadi. Alors pourquoi me faire une braïta où il y a deux mots de la Torah pour faire référence à ces deux valeurs? Ce ne sont pas deux valeurs distinctes. A priori, c'est la même valeur. Alors répond la Gemara, Lo nitzrecha. Nous n'avons besoin du verset qui précise Bikur Cholim à part Gmilut Chasadim, et là les Ben Gilo. Les Ben Gilo, c'est quoi? Concept. C'est celui qui est né sous le même mazal que l'autre. D'accord? Il y a incontestablement, et on dit En Mazal Israël à échelle nationale, mais à échelle individuelle, bien entendu, que chacun a un mazal bien défini, bien précis. Et la Gemara apprend ici d'Amar Mor, justement, Mor disait, Ben Gilo notel echad mishishim becholio. Ben Gilo, une personne qui est du même mazal que le malade, notel echad mishishim becholio. Il récupère 1/60 de la maladie de celui à qui il est venu rendre visite. Donc il dit, a priori, maintenant au contexte de la Gemara, au niveau du Pshat, quand la Gemara dit Zog Milut Chasadim, en fait, le fait de faire du chesed n'a jamais été à mes dépens. Faire du chesed, effectivement, j'ai tout ce qu'il faut, je mène ma vie comme il me semble, j'ai un peu de temps, on va dire, libre, je vais le consacrer à faire du bien à l'autre. Mais cela ne représente pas, on va dire, quelque chose de nocif, une agression que je vais porter à ma personne. Or, si tu dis que Ben Gilo, une personne du même mazal qui vient rendre visite à un malade, elle prend avec elle 1/60 de la maladie, on va expliquer tout à l'heure, on va dire, alors ça, je ne l'aurais pas inclus dans Gmilut Chasadim. C'est déjà un peu poussé, c'est du Gmilut Chasadim plus. Mais je ne l'aurais pas deviné de moi-même en l'intégrant dans la valeur Gmilut Chasadim. Alors c'est pour ça que la Gemara dit, c'est pour ça que j'ai eu besoin de te le préciser. Bien entendu que cela fait référence à une valeur humaine, de bienfaisance de la rendre visite à l'autre. Mais cela va même jusqu'à prendre, intégrer en soi 1/60 de la maladie de l'autre, et quand bien même si cela va me procurer un certain mal, mi ba'ele le mizal gabé, il se doit d'y aller, il se doit de lui rendre visite. Donc ça c'est la mitzvah de Bikur Cholim. Alors, quel rapport avec le mazal par rapport au 60e tu parles? Ça veut dire que si j'amène 60 personnes qui sont nées sous le même film, je le guéris. Non, parce que c'est toujours un 60e. Ah, même si t'es pas du même film. Maintenant, en bataille. Alors, il y a deux façons. Rav Zilberstein ici ramène effectivement il dit comment est-ce qu'on peut envisager une mitzvah où on nous dit de se faire violence. Et que tu me dis, Bikur Cholim, c'est la gentillesse dans toute son excellence, bien, mais de là à nous affirmer qu'on prend 1/60 de la maladie et quand même on a la mitzvah d'y aller, puisque la mitzvah, la Gemara dit, mi ba'ele le mizal gabé, il doit se rendre chez lui. Alors il explique ça de deux manières. D'abord, ça ne veut pas dire que je débarrasse le malade d'un 60e. Notel, c'est quoi notel? Je prends. Netila toula, je saisis. Mais ça ne veut pas dire que je lui enlève un 60e. Alors, première explication, c'est qu'effectivement, on peut imaginer
je l'allège peut-être à lui de 1/60, mais c'est 1/60 qui sont inoffensifs. J'explique tout de suite. Le fait d'avoir été là-bas, c'est d'avoir été vers un contexte, on va dire, pas très réjouissant, pas très sympathique, tout simplement par pure compassion. Tu as manifesté de la compassion vis-à-vis d'un être souffrant. On va dire le bien-être que tu procures au maître du monde à travers cette compassion exprimée. Akadosh Baruch Hu dit, bon, vraiment, ils sont bons ces mecs. Ah, je l'enlève à 1/60. Grossièrement, c'est ce qui se passe. Maintenant, le 1/60, lui, était inoffensif. Pourquoi? Alors, Rabbi Trazi Le Jeune, il dit d'ailleurs, pourquoi on a dit 1/60? Pourquoi on n'a pas pris un 300e, un 100e? Batel Beshishim. Exactement. Par rapport à la notion de Batel Beshishim. Puisque quand on parle d'1/60e, c'est toujours la mesure insignifiante par rapport à une consistance interdite, mélangée dans du permis. S'il y a 60 fois plus de permis, la consistance interdite est sans aucune conséquence. Elle est Batel Beshishim. Donc c'est-à-dire, la compassion va faire mériter à ce que j'enlève à l'autre, je lui extirpe 1/60 de son malaise, par, on va dire, mais pas directement, par pure compassion. Ça va être la conséquence indirecte de ma compassion, qu'Akadosh Baruch Hu va apporter dans le monde, et donc ce 1/60 sera insignifiant par rapport à moi. Donc il ne s'agit pas ici de se faire violence en allant rendre visite les malades. Il donne une deuxième explication, Notel et Khalishim, que j'ai beaucoup apprécié. Il dit aujourd'hui on connaît dans la science qu'une des façons de guérir les gens, c'est de leur administrer le mal à toute petite dose afin d'éveiller les anticorps à l'intérieur de son système qui vont lutter contre ce mal. C'est très joli. Il dit en allant rendre visite à un malade, tu prends cette petite dose, comme quoi la science n'a rien inventé. Ça fait 2000 ans que c'est marqué chez nous à Botaï. Notel Echad Mishishim, il prend 1/60, il prend juste la dose qu'il faut pour réveiller en lui les anticorps nécessaires pour être protégé de cette maladie, et ce sera effectivement la récompense qu'il va bénéficier en s'étant mis dans cette circonstance d'aller visiter quelqu'un qui est en souffrance. S'immuniser. Exactement, il est en train de s'immuniser. Magnifique. D'accord? Peut-être que maintenant ça va être dans son comportement, il trouvera le courage qu'il n'a jamais eu. Effectivement, peut-être que c'est comme ça. Alors, mais quand même, on voit ici, et c'est pour ça que la Gemara insiste, parce que, on va dire, au niveau du pshat, on aurait pu très bien s'arrêter avant le Ve'afilu Achi, en disant, mais attends, Gmilut Chasadim, c'est pas à mes dépens, c'est lorsqu'il n'y a aucun inconvénient, Bikur Cholim, c'est lorsqu'il y a un inconvénient. Pourquoi la Gemara insiste et nous dit, Ve'afilu Achi, quand bien même il récupère un 60e, il doit y aller. Alors il dit, Avzi Bachstein ramène ici que il ne devra pas s'étonner si en sortant de sa visite, il se sent quelque peu un petit peu fragile. Il dit c'est normal, c'est comme quelqu'un qui vient de faire un vaccin, il est un petit peu fragile sur le moment, mais t'inquiète pas, il n'y a que du bien, au contraire de la force qui ressortira de cette situation. Alors ensuite, dit la Gemara, bah, on passe à l'autre élément. Tu m'as dit bah, le mot bah fait référence au Gvura. Voilà, dedans fait référence à l'enterrement. Alors aussi, enterrer des gens, c'est faire du milot chassadim, c'était le vrai chesed, comme d'ailleurs on l'appelle, au sein de la communauté, chesed chez les maîtres, un chesed de vérité, dans le sens où ça a un chesed qui n'est pas habité d'un intérêt, puisqu'il ne va pas me le rendre, puisque je l'accompagne pour son dernier voyage. Dit la Gemara, donc a priori, cela était déjà inclus dans la notion de gmilut chassadim. Ayin ou gmilut chassadim. Omeret Gemara lonitzrecham, et la lezaken ve'ena lefikvodo. Cela ne fait référence qu'à un zaken. Un zaken, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est à la retraite, mais zeshekana chokma, c'est quelqu'un qui est représentatif de la sagesse, parce qu'il a intégré énormément de Torah, et qu'on sait l'image qu'il représente au niveau de la société qui l'entoure. Ve'eno le figvodo, effectivement, de voir ce rabbin, ce Abedin, avec une pelle, porter un corps complètement sali, avec la terre qui vient de creuser, etc. Peut-être c'est pas de son kavod, puisqu'on a vu qu'il y a une notion au niveau des mitzvot, où lorsque cela outrepasse mon rang social, la Torah elle-même peut m'exempter d'un devoir, d'une mitzvah véritable. Donc peut-être que dans le cas de la Gvura, dans le cas de l'enterrement, j'aurais dit ça, j'ai dit ça,
Il n'y a rien de plus important que cela. Et donc même un chacham, même un zaken, ve'eno le fikvodo, ce n'est pas de son rang que de pratiquer un enterrement, il devra le faire. C'est pour ça que je n'aurais pas deviné de Gmilut Chassadim. Sauf un Kohen. Hein? Est-ce qu'un Kohen qui rentre? Même un Kohen, j'ai dit tout à l'heure, même le Kohen Gadol. Il doit faire le. Même le Kohen Gadol, oui. Et juste pour avant, Ouais. avant il y avait écrit qu'on allait rendre visite à un malade, c'était que dans le cas où on a le même signe astrologique et qu'on est à la même heure. Oui, c'est le même mazal. C'est le même mazal. Pourquoi? Il y a des termes dans l'astrologie, le même comment on dit? Ascendant, voilà. Si quelqu'un qui n'a pas le même signe astrologique ou qui n'est pas né à la même heure, il va rendre visite à un malade. Non, il n'a pas cette conséquence. Parce que ça reste. Qu'est-ce qui fait le lien de cette histoire de signe astrologique qui fait que la personne prend, si une personne lambda vient qui n'est pas né de la même signe astrologique, lui, il lui fait rien. C'est quoi ce pouvoir, entre guillemets, des signes astrologiques? Il y a un mot que les jeunes ils aiment bien utiliser et qui veut un peu trop rien dire, ça s'appelle le feeling. Ça veut dire que vous constatez très bien dans la société où vous êtes amené à rencontrer des gens, il y a des gens avec qui ça passe, il y a des gens avec qui ça passe pas du tout. Quand on a parlé justement de compassion, c'est pas, on va dire, un devoir purement religieux, purement froid. Je viens, bonjour, je rends visite au malade et je m'en vais. Quand c'est une personne de mon signe astrologique, automatiquement, tu sais pas pourquoi. C'est inexplicable. C'est dans les, en fait, c'est pas inexplicable. C'est dans les règles que Elohim, que le Dieu de la nature a installé, on est pris de façon inexplicable par une compassion naturelle. Et c'est cette compassion qui nous fait bénéficier de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, justement. Donc c'est pour ça qu'une personne lambda, qui elle n'a pas cet atome crochu, qui provient, que on va dire rationnellement, tu ne peux pas expliquer. Et pourquoi sa tête elle te revient et l'autre sa tête elle te revient pas? En fait, c'est pas une histoire de tête, c'est une histoire de mazal. Vous êtes né à un même mois, enfin une même période astrologique. Ouais. Il y a un lien entre toutes les personnes qui sont nées. Il y a des affinités beaucoup plus faciles qu'avec les autres, ouais. C'est peut-être une façon de dire. Hein, qu'est-ce que vous dites? En fait, souvent quand on se ressemble, on arrive à s'identifier à l'autre facilement, on arrive à ressentir ce qu'il ressent. Ou alors, si on est complètement opposé, on peut également s'attirer, mais c'est parce qu'on cherche le même part. On va entrer dans la psychologie profonde, mais c'est vrai, c'est exact. Mais ça dépend aussi du mazal, il n'y a pas juste le faciès. C'est quelque chose de très abstrait de se dire que deux personnes qui sont nées à 70 ans d'intervalle, mais avec au mois de mai, les deux au mois de mai, enfin, signe astrologique qui correspond à ce mois de mai, d'accord, avec deux personnes de 70 ans d'intervalle, peuvent avoir une interaction, d'accord, qui est aucun entendement de ce genre de choses. On ne peut pas comprendre rationnellement ce genre de choses. On voit très bien qu'à chaque fois, par exemple, quand on explique le Pessah qui tombe au mois de Nissan, Rosh Hashanah qui tombe au mois de Tishri, etc., qui chacun est représenté par un signe, le signe est en directe relation avec l'idée que véhicule la fête. Donc, une personne qui naît dans ces moments, il y a une influence véridique qui constitue la personnalité de la personne. Au niveau de l'étoile sous laquelle il est né. Donc après, peu importe les années qui se sont écoulées entre la naissance de l'un et de l'autre, on est influencé, on est constitué, on est conditionné même, on va dire, sous la même énergie. Donc ce qui fait qu'effectivement, je me sens beaucoup plus touché par rapport à cette personne, et des fois, mais je veux dire, en tant que rabbin, on est amené à côtoyer différentes personnes avec lesquelles on a la même relation, parce que dans la société, à la rigueur, on est amené à visiter un malade parce qu'on a eu un vécu ensemble, parce qu'on le connaît, ou parce qu'il est le cousin de, ou le beau-frère de, je sais pas. Mais en tant que rabbin, c'est des fidèles, c'est tous des fidèles. Donc je me dois d'aller voir celui-là. Et quand on a le devoir de prier pour ces fidèles, on voit qu'on n'est pas habité, naturellement parlant, par la même émotion pour l'un et pour l'autre, sans expliquer qu'il y a eu un vécu spécial, que lui t'a fait quelque chose qui t'a pas. Et des fois c'est le contraire. Des fois, il y a même des gens qui t'ont fait du bien. Ouais, complètement. On peut chercher de ce côté-là, on trouvera une explication. Alors, je continue. On a 5 minutes.
Asher Ya'asun, dit la Gemara, donc on avait dit, il y avait le mot qu'ils doivent faire. Ça faisait référence au fait de légaliser, donc d'installer une législation qui va gérer la société au sein du peuple d'Israël. Zo, non, excuse-moi, j'ai sauté les actes. Non, non, Asher Ya'asun, c'est directement. Elon Itrecha Ela les Aken Dena Vodo, on a parlé de l'enterrement. Et juste après l'enterrement, on passe directement à l'Ifni Mishurat Adin. Donc, Asher Ya'asun, qu'ils doivent faire. On a dit, ça fait référence à aller au devoir d'aller au-delà de la légalité. D'accord? Asher Ya'asun, Zol Ifni Mishurat Adin. D'Amar Rabbi Yochanan. Écoutez cette Gemara, c'est tout simplement aggravé dans notre cerveau. C'est une Gemara extraordinaire. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan disait, Lo Charva Yerushalayim. Nous n'avons perdu Jérusalem. Jérusalem n'a été détruite uniquement. Ela al-shedanuba din Torah. C'est juste un scandale cette phrase. Jérusalem a été détruite parce qu'ils y ont appliqué la loi. Din Torah. Tu me dis, si on avait dit din anglophone, din l'Occident, bon, je comprends à la rigueur. On a adapté une loi qui est pas du tout, qui convient pas du tout à la région, à la rigueur. Mais à Jérusalem, notre erreur fatale a été de juger les gens selon la loi. Demande la Gemara, attends. Et là, dîner de Megista les daim. Tu veux faire quoi? Tu veux faire des lois qui sont coupées. Megista, gaïs, c'est quelque chose déguisé, quelque chose de coupé. Il aurait fallu, la question en gros, la Gemara, il aurait fallu déformer la loi. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi qu'on aurait dû faire? Au contraire, c'est une qualité que de juger le Api Din Torah. Mais la Gemara, et là, Emma, on finit tout de suite. Et là, chez Emidou. Excusez-moi. Et là, Emma, chez Emidou Dinehem. Excusez-moi. Pas l'habitude. Al Din Torah, velo avdu lifni mishurat adin. Tout simplement parce qu'ils ont positionné les lois selon la stricte règle de la Torah et sans jamais aller au-delà de la loi. Là, le concept qu'on a énoncé tout à l'heure, aller ce qu'on appelle l'ifnim mishurat adin. Alors, ça ressemble un peu aux 24 000 élèves d'aujourd'hui. Ouais. Alors, Tosfot aussi il en parle. Il y en a plein qui le Ben Ishra il en parle. Tosfot il en parle, on va finir avec ça. Il y avait plein de choses à dire. On nous dit que tu ne favoriseras pas le pauvre. Hein? On nous dit que tu ne favoriseras pas le pauvre. Complètement. Il ne faut pas avoir de. L'Otedar Penedal. Alors, on va expliquer tout ça. On va expliquer tout de suite. Tosfot, déjà, vous avez le Tosfot à côté pour ceux qui veulent. L'Ocharva, c'est l'avant-dernier Tosfot dans la colonne de droite. Il fait juste 2 petites lignes. Demande Tosfot ve'im Tomar. Enfin, c'est pas la question de Tosfot, c'est la question de tous les commentateurs de cet enseignement. Ve'im Tomar, et si tu me demandes des Beyoma, la Gemara dans Yoma, à la page 9b, Amar mipne sinatrina. Depuis qu'on est tout petit, on nous a toujours appris que la destruction de Jérusalem est due à la haine gratuite. Qu'est-ce que tu m'inventes maintenant des trucs de Din Torah, l'Ifnim Mishurat Adin, d'où ça sort? Omer Tosfot, Deha Veha Garma. Bon, alors d'accord, il y a ça et ça. Je pense ne pas contredire, aller à l'encontre de Tosfot, Shalom, je suis trop rien pour ça. Mais je pense que Tosfot ne veut pas dire uniquement qu'il y a 2 facteurs qui ont amené la destruction de Jérusalem. Il dit un facteur a entraîné l'autre. C'est-à-dire, la sinatrina a amené à ce que les gens voulaient absolument faire valoir leurs droits, et automatiquement, tu avais dans Jérusalem des batédinim débordés de par les conflits que les gens venaient présenter aux Dayanim, sans cesse sur toutes les choses. Tout ça parce qu'à la base, il y avait une sina. À la base, ils étaient habités par ce qu'on appelle la sinatrina. Et on ne peut pas ne pas faire référence à la Gemara à laquelle nous ramène le Ben Ishra, la Gemara dans Brachot, fait référence à un questionnement que les Malachim ont eu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Les Malachim sont venus dire, maître du monde, il y a un petit problème. Tu dis, Asher lo isapani velo ikarchocha, toi tu es un Dieu tellement vrai, tellement droit, tellement juste. Asher lo isapani, tu ne fais pas de préférence. Et on voit tous les matins
Les Juifs faire Birkat Kohanim, Yissa, Hashem, Pana, Velecha, que Dieu te donne une préférence. On ne comprend pas. Alors Akadosh Baruch Hu a eu cette réponse admirable de leur dire, il met messieurs les malachim, ils me font craquer ces Juifs, ils sont trop bons. Vous avez remarqué quelque chose? Quand je leur ai dit, Va'achalta, Vesavata ou Berachta, uniquement quand tu t'es rassasié, je t'impose la mitzvah de faire Birkat Hamazon. Vous vous rendez compte, et ce petit juif là, il a mangé un kazaït, il a fait une bracha ici, il a mangé à peine quelques grammes de pain, et il sort son Birkat Hamazon. Jamais je leur ai demandé ça. Il dit, comment vous voulez que je ne fasse pas des préférences avec des gens qui vont au-delà de la loi? Il dit, les juifs qui se sont imposés, dans le cadre de la loi, il faut Akadosh Baruch Hu nous a pas été exigeant à ce point-là. Et nous, on a pris sur nous, non, dès qu'on mange un kazaïd, Va'achalta, même si on ne s'est pas rassasié, on fait Birkat Hamazon. Il dit, comment voulez-vous, messieurs les malachim, que je ne fasse pas de préférence vis-à-vis de ces gens-là? Alors il ramène cette idée dans le cadre de notre Mara. En fait, c'est Mida, Keneged Mida. À partir du moment, et c'est ça notre mérite, peut-être que notre génération, on va dire, a des défauts, a des défaillances, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on est loin de l'idéal. Mais vous savez, comme le Rav ici a l'habitude de le mentionner, cette image magnifique de la grand-mère qui ne savait pas lire un mot d'hébreu et qui tous les matins avait ce geste qui était vital pour elle que de poser la main sur la mezouza en s'adressant à Kadosh Baruch Hu et lui confier, on va dire, ses prières les plus intenses, les plus importantes, en demandant de garder son mari, ses enfants, de lui donner la santé, etc. Quelle ferveur! Aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui passe 3/4 d'heure à faire cette fila et qui met les tefilines de Rabbeinu Tam et le talit kacher à la méadrine, mina méadrine, peut-être qu'il n'a même pas un dixième de la ferveur, de l'intensité de cette vieille dame qui ne savait pas lire et écrire, qui ne savait pas lire, mais qui connaissait rien. Avant, nos mères, nos grand-mères surtout, je parle pour les Sfaradim, peut-être les chefs qui nous disent que c'est la même chose, mais elles n'avaient jamais appris le Nida ou le Rotignout, l'école juive, le séminaire, qui a parlé de séminaire, ça n'existe pas. Et pourtant, ça ne les empêchait pas d'être une pudeur exemplaire, qui allait au-delà de la... C'est une pudeur innée, laquelle ils ne pouvaient pas se débarrasser. Ils avaient adhéré à ces valeurs-là. Tout simplement, quand on cherche, on va dire la plus grande catastrophe qui puisse arriver au Ham Israël, c'est de se dire, on est obligé de faire ça, on est obligé. Là déjà, tu es dans l'esprit, on va dire, qui amène, qui ouvre les portes à toutes les catastrophes. À partir du moment où on est dans le strict, donc la répercussion de cela, Kadosh Baruch Hu dit, vous êtes strict, je vais être strict. Vous êtes large, je suis large. Mais c'est juste, c'est juste réciproque. Donc, bon, il y avait beaucoup de sujets évoqués par rapport à Bikur Choli, Minatora, Midirabanan, plein de questions, mais bon, Hachem, il y a énormément de notions ici, dans lesquelles il faut connaître, il faut apprendre, il faut surtout pratiquer, s'imprégner, et que de la même façon qu'on a étudié Ben Gilo Notel Echad Mishishim, il a été immunisé par le mérite de cette étude, qu'on soit tous immunisés contre toutes les maux du monde. Amen. Amen.